Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Ce samedi, deuxième jour de sa visite, il s'est rendu sur le site de la centrale thermique de la Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité. La Cyprel est la centrale la plus puissante en Côte d'Ivoire. Elle représente 29% de la capacité de production d'électricité. Mahama Traoré nous en parle. Du courant électrique pour alimenter la bonne marche des relations ivoiro-ghanéennes. C'est le cas depuis près d'une trentaine d'années. De 1984 à 1993, la Côte d'Ivoire a importé du Ghana 2274 gigawatts d'énergie électrique. Une tendance inversée depuis 1994. De cette date à fin 2016, c'est plus de 12 000 gigawatts que la Côte d'Ivoire a exporté vers le Ghana. Il est prévu sur la période 2017-2019, sous l'égide du West African Power Pool, le renforcement en 330 kV de la ligne d'interconnexion entre le poste source d'Abobo, en Côte d'Ivoire, et Prestea, au Ghana. Ceci permettra de faciliter la création d'un marché régional d'énergie électrique et accroîtra nos opportunités d'échange dans le secteur de l'énergie. La Cyprel, compagnie ivoirienne de production d'électricité, sera bien sûr au cœur d'une telle ambition. D'une puissance totale installée de 556 MW, fruit de 330 milliards de francs CFA d'investissement, cette compagnie représente 29% de la capacité de production d'électricité du pays. Un poids qui justifie son choix dans l'agenda de la visite d'amitié et de travail du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Après une visite guidée des installations en compagnie du vice-président Daniel Kablan-Duncan, Nana Akufo-Addo livre ses impressions. C'est très impressionnant. I'm very impressed by what I've seen. Le Ghana importe donc de l'électricité de la Côte d'Ivoire pour le développement de son économie et qu'en ce sens-là, il est venu justement voir aujourd'hui comment fonctionnait le modèle ivoirien qui s'appuie énormément sur le secteur privé pour son développement. C'est dans ce contexte qu'il est venu visiter Cyprel pour voir comment la Côte d'Ivoire avait réussi son envol sur le plan du développement de son secteur de l'électricité. En février 2016, la Cyprel a mis en service un cycle combiné, une technologie innovante qui permet de produire de l'électricité sans nuire à l'environnement. Elle évite de rejeter 500 000 tonnes de carbone dans l'atmosphère par an. Voilà, reportage réalisé par Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Arrivé justement hier en Côte d'Ivoire, le président ghanéen a été convié dans la soirée à un dîner au palais présidentiel. Le dîner lui a été offert par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président Nana Akufo-Addo était accompagné d'une forte délégation ghanéenne. Au cours de ce dîner, les deux chefs d'État ghanéens et ivoiriens ont évoqué le renforcement des liens de coopération entre leurs pays. Et c'est reparti pour l'opération Grand Ménage des villes et communes ivoiriennes. Le top départ de la 3e édition a été donné ce matin par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. La ministre Anne-Désirée Ouloto était sur le terrain, comme vous le voyez dans les images. Un plan d'urgence sera mis en place au profit de la commune d'Agamé. Ce plan vise à assainir le boulevard Nangui à Brogoua, à le débarrasser de toutes les ordures ménagères. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est aussi en campagne. C'est une campagne de démoustication en vue de déloger les moustiques. L'opération conduite par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique a démarré donc ce matin aux 2 plateaux Vallon dans la commune de Cocody. Le ministère va ainsi en guerre contre la dengue, maladie virale causée par la femelle du moustique. Ailleurs en France, on vote demain pour le second tour de la présidentielle. Des mesures de sécurité ont donc été renforcées autour des bureaux de vote. Des dizaines de milliers de policiers et gendarmes ont été mobilisés pour ce scrutin. Donc, ce sont au total plus de 50 000 policiers et gendarmes qui seront déployés à travers tout le pays. En Tanzanie, au moins 29 enfants sont morts dans un accident de bus aujourd'hui dans le nord du pays. Le bus scolaire est sorti de la route et s'est écrasé dans le lit d'une rivière. Les victimes
étaient des élèves âgés de 12 à 14 ans. L'ancien président mauritanien Eli Ould Mohamed Vall est décédé aujourd'hui d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. La Mauritanie a décrété un deuil de 3 jours. Ancien patron de la sûreté de l'État, Eli Ould Mohamed Vall a présidé la transition de 2005 à 2007 après le renversement de son prédécesseur Ould Taya. On va terminer par ce rendez-vous culturel de samedi que je vous rappelle, bien sûr. Nous parlerons aujourd'hui des alliances interethniques et leur impact dans la cohésion sociale. Pour développer ce sujet, nous irons au Carrefour des Alliés. C'est le nom d'un festival organisé à Katiola, dans la région du Hambol. Et ce voyage se fera en compagnie de notre invité, M. Bourlaye Traoré, commissaire général de ce festival. Comment les alliances interethniques peuvent-elles contribuer à la paix? Réponse à 20 h. On prend donc rendez-vous à tout à l'heure.